Le 9 novembre 2010, le Parlement a voté une loi sur le système de retraite. Cette réforme a pour premier objectif d'améliorer l'équilibre financier du système. Pour réduire ce déficit, plusieurs mesures ont été prises. L'âge minimal de la retraite passe progressivement de 60 à 62 ans. L'âge de départ à la retraite à taux plein, sans condition de durée de cotisation, passe dans le même temps et au même rythme de 65 à 67 ans. La durée de cotisation nécessaire pour percevoir sa retraite à taux plein va également continuer à augmenter. Pour prendre en compte la diversité des situations et notamment celle des plus fragiles, la loi prévoit cependant des aménagements à ce recul de l'âge légal. La pénibilité des carrières est désormais prise en compte pour les droits à la retraite. Les salariés présentant, du fait de leurs conditions de travail, une incapacité de plus de 20% ou de plus de 10% à certaines conditions, peuvent continuer à partir à la retraite à 60 ans. Pour les personnes handicapées, les parents d'un enfant handicapé ou les aidants familiaux qui ont interrompu leur activité professionnelle, l'âge auquel il est possible de partir à la retraite sans remplir la condition de durée d'assurance reste fixé à 65 ans au lieu de passer progressivement à 67. Comme les précédentes réformes, celle de 2010 continue à rapprocher le régime de la fonction publique et le régime général des salariés du privé. La loi prévoit ainsi que les cotisations retraite des fonctionnaires augmentent progressivement pour atteindre en 2020 le niveau des cotisations payées par les salariés du privé. La réforme contient également des mesures favorisant l'épargne retraite individuelle ou celle que l'on constitue dans le cadre de son entreprise. Les personnes qui ont un PERP, un plan épargne retraite populaire, cotisent tout au long de leur carrière pour percevoir une rente à l'âge de la retraite. Dorénavant, au moment du départ à la retraite, elles pourront recevoir une partie de leur épargne en une seule fois, sous forme de capital. Les professionnels indépendants qui disposent d'un contrat retraite Madelin perçoivent eux aussi une rente à l'âge de la retraite. Jusqu'à présent, pour y avoir droit, ils devaient cesser leur activité. Cela n'est plus nécessaire. Ils peuvent désormais cumuler leurs revenus professionnels avec la rente de leur contrat Madelin. Dans les entreprises, il existe des systèmes d'épargne retraite réservés à certaines catégories de salariés, par exemple les cadres. Depuis la réforme, il ne peut plus y avoir de contrat de ce type si l'ensemble des salariés n'a pas également accès à un dispositif d'épargne retraite. Enfin, auparavant, certains types de contrats d'épargne retraite d'entreprise ne permettaient pas aux salariés d'épargner davantage que prévu lorsqu'ils le souhaitaient. Avec la réforme, ils peuvent, dans tous les types de contrats retraite couvrant l'ensemble des salariés de l'entreprise, effectuer des versements volontaires supplémentaires pour compléter leur épargne. Toutes ces mesures ne résoudront pas totalement les problèmes de nos régimes de retraite. Aussi, la loi prévoit en 2013 un débat sur l'opportunité d'un changement radical du système. Il est donc essentiel de rester informé des prochaines évolutions qui concerneront chacun d'entre nous. Pour cela, n'hésitez pas à consulter régulièrement le site laretraiteenclair.fr.